Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir nombreux pour un compte-rendu de commission d'enquête qui, je le précise tout de suite, ne concerne pas seulement le cyclisme et le Tour de France. On va pouvoir évoquer cela tout à l'heure, mais je crois savoir, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il y a tout d'abord la présentation d'un petit film. Je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète, ce ne sont pas des coureurs cyclistes dopés qui apparaissent à l'écran. Merci. En février 2013, suite à une proposition de résolution déposée par Jean-Jacques Lozach, une commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage a été mise en place au Sénat. Si la France s'est donné les moyens depuis presque 50 ans d'être à la pointe de la lutte antidopage, il s'agissait pour la commission d'enquête de dresser un état des lieux précis et circonstancié, à la fois des pratiques dopantes et de notre politique publique en matière de lutte contre le dopage. Nous sommes convaincus que malheureusement il y a du dopage dans le sport. Partant de cette considération très générale, nous essayons de savoir quels sont les sports touchés par ces problèmes de dopage, sans limiter cela, comme l'ont fait un certain nombre de personnes avant nous, au seul problème du cyclisme. L'objectif de cette commission d'enquête, c'est d'être véritablement au cœur de l'actualité, ce qui est le cas pour les problèmes du dopage. Malheureusement, on s'aperçoit que la France est très souvent citée comme exemple, comme modèle dans la lutte antidopage. Et pourtant, malheureusement, il y a encore des affaires, il y a encore des poissons qui passent à travers les mailles du filet. Donc le système est encore défaillant, il faut absolument le rendre perfectible, d'où l'intérêt de cette commission qui est de faire des propositions. Les sénateurs ont réalisé plus d'une soixantaine d'auditions, parmi lesquelles 15 disciplines sportives ont été représentées. Il s'agit de la santé des gens, mais ça va bien plus loin que ça, parce que ces gens-là, en fait, sans s'en rendre compte, malheureusement, entachent les valeurs de notre société, entachent les valeurs du sport, mais qui sont les valeurs de notre société. Quel plus bel exemple le sport vous donne lorsque, à force de travail, d'effort, on atteint un objectif, grâce à un rêve qu'on a pu avoir. C'est peut-être l'histoire d'une vie. Vous mettez le dopage là-dedans, la corruption, etc. Ça détruit toutes ces valeurs-là. C'est pour ça qu'il faut lutter contre le dopage. La première chose à faire, que la lutte antidopage sorte des mains du monde sportif, sinon il n'y a pas d'espoir que ça change. Et qui peut aller au bout, bien sûr, sont les hommes politiques, parce que les fédérations vont s'arc-bouter, s'accrocher. Il s'agissait surtout d'accumuler un certain nombre d'éléments d'information qui nous servent véritablement de référence, de base à tout un ensemble de propositions. Et je crois pouvoir dire que sur ce plan-là, avec environ 70 personnes auditionnées, nous avons accumulé un certain nombre d'éléments qui vont vraiment servir de fondation, de soubassement à nos préconisations. Plusieurs déplacements en France et en Europe étaient également au programme, ainsi que 2 tables rondes. C'est un élément important dans la lutte contre le dopage, puisque l'ensemble des analyses, des prélèvements qui sont effectués, quelles que soient les disciplines sportives lors des épreuves, atterrissent ici pour analyse et pour vérification de la présence ou non de produits dopants dans les éléments analysés, qu'il s'agisse de l'urine, qu'il s'agisse du sang, qu'il s'agisse d'un certain nombre de choses comme cela. L'objet de la commission, c'est de renforcer l'efficacité dans la lutte contre le dopage. Il est absolument évident que l'une des pistes, c'est de conforter encore plus, sans doute de rendre encore plus pertinent, encore plus efficace le travail réalisé par ce laboratoire. En tout cas, ça sera l'une de nos préoccupations, l'un de nos intérêts lorsque sera débattu le budget du ministère des Sports. Le travail de la commission d'enquête a donné lieu à un rapport comprenant 60 propositions afin de dégager des solutions consensuelles permettant de renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage. On nous annonce une loi cadre sur la modernisation du sport à la fin de l'année et on espère y apporter notre contribution. C'est la même chose d'ailleurs pour la révision du Code mondial antidopage qui est annoncé pour 2015. Nous allons dans quelques minutes, par la voix de notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, vous faire part de nos conclusions et de nos propositions en matière de lutte contre le dopage.
Je tiens à vous préciser que les sénateurs membres de la commission n'avaient théoriquement qu'une chose à faire, c'est garder le silence jusqu'à aujourd'hui. Manifestement, certains ne l'ont pas fait, puisqu'on a pu lire dans la presse, écouter à la radio, voir à la télévision des déclarations anonymes sur le contenu de nos travaux, bien que j'ai à plusieurs reprises rappelé, en particulier en lisant une lettre du président du Sénat, la confidentialité de nos travaux jusqu'à ce jour de remise officielle du rapport. Je connais le principe de la protection des sources. Nous n'essaierons donc pas avec le rapporteur de savoir qui a parlé. On nous répondrait protection des sources. Je trouve simplement que lorsque l'on est sénateur, membre du Parlement, que l'on travaille à la fabrication de la loi, la moindre des choses, c'est de respecter les textes en vigueur. Et les textes en vigueur, en termes de commission d'enquête, c'est de conserver pour soi ce qu'on a pu entendre dans les auditions auxquelles nous nous sommes livrés. Ça n'a pas été le cas. J'ai bien demandé, en plaisantant à moitié, à l'un des derniers bureaux du Sénat, une nouvelle commission d'enquête pour savoir qui avait parlé. Mais cela a été pris sur le ton de la plaisanterie et je n'ai pas eu de réponse particulière. Lorsque nous avons la responsabilité, confiée par nos pairs, de mener les travaux d'une commission d'enquête, je le redis une dernière fois, la moindre des choses, c'est de conserver pour soi le contenu des auditions auxquelles nous nous sommes livrés et de ne pas vouloir être plus malin que les autres en informant tel ou tel du contenu des auditions. Ceci étant dit, je voudrais vous rappeler que c'est un travail qui a débuté le 27 février dernier avec la constitution de cette commission d'enquête et nous avions envisagé de rendre nos conclusions avant la fin du mois de juillet. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps, même si nous avons dû différer d'une semaine ce compte-rendu en raison de la demande qu'avaient effectuée un certain nombre de coureurs qui étaient alors sur le Tour de France et qui avaient peur que les comptes rendus de notre commission d'enquête ne se produisent le jour de l'étape de l'Alpe d'Huez. Nous avons très normalement accepté de différer d'une semaine. Le tour est aujourd'hui terminé. Il a un beau vainqueur. Et pour l'instant, nous n'avons pas entendu quoi que ce soit sur le déroulement de cette épreuve. Nous avons procédé à plus de 63 auditions et 2 tables rondes. On vous l'a montré dans le film présenté en ouverture de notre rencontre. Et 86 personnes ont été entendues sous serment, avec obligation de dire la vérité. Au total, ce sont plus de 69 heures et 47 minutes d'échange sur la lutte contre le dopage. Chacun a pu poser les questions qu'il souhaitait poser et les réponses nombreuses qui ont été apportées démontrent bien, si besoin était, l'utilité d'une telle commission d'enquête. 5 déplacements ont été organisés. Dans le film préalable, un déplacement intéressant sur le plan de la lutte contre le dopage a été oublié. Il s'agissait d'un déplacement que nous avons effectué aux États-Unis. Vous savez le rôle que jouent les Américains dans la lutte contre le dopage, et il nous aurait semblé insuffisant de ne pas aller voir comment fonctionnait l'AMA, comment fonctionnait l'USADA. Nous avons donc effectué un voyage rapide et clair
mais nous y avons rencontré un certain nombre de disciplines, ce qui porte à 18 le nombre de disciplines auditionnées, puisqu'aux 15 auxquelles il était fait allusion tout à l'heure, il faut en ajouter 3 autres qui ont été rencontrées à l'occasion de ce voyage aux États-Unis. Vous constaterez que le rapport fait son miel de nombreux exemples étrangers qui viennent éclairer notre propre lutte antidopage. Je vous renvoie notamment aux annexes du rapport qui proposent un compte-rendu des auditions réalisées dans les 3 pays, Espagne, Suisse et États-Unis. Nous sommes allés aussi à Châtenay-Malabry, c'est plus près, pour rendre visite à la FLD. Et nous sommes allés rendre visite aux fonctionnaires qui travaillent au sein de l'OCLAES. Pour l'organisation de ces auditions, un autre objectif avait été fixé, celui de ne pas se concentrer sur le seul cyclisme, mais d'élargir notre panorama à l'ensemble des disciplines. Il s'agissait, si vous me permettez l'expression, ainsi de lever le nez du guidon. Je crois que nous y sommes bien parvenus. 15 disciplines ici à Paris et 3 aux États-Unis ont été représentées et le cyclisme n'a pas été en permanence, sauf par la presse, mis au premier plan. Les statistiques de la commission d'enquête que nous vous avons fournies, vous les trouverez dans le tome 2 du rapport, qui vous sera remis à la fin de cette conférence de presse, parlent d'elles-mêmes. Je dois admettre que j'ai eu des échos de plusieurs sports, considérant qu'ils avaient été particulièrement ciblés. Le rugby ou le football font partie de ceux-là. Mais j'estime que ce sentiment d'injustice partagée reflète bien à la fois la difficulté du monde sportif à parler de ses pratiques, mais aussi la capacité de la commission d'enquête à donner une place équitable à chacun des sports. Cet esprit d'équité nous a conduit, comme vous le savez, à repousser la date d'adoption, mais surtout de publication du rapport. Vous allez pouvoir écouter notre rapporteur, qui en particulier va mettre l'accent sur les 60 propositions que nous faisons à l'issue de cette commission d'enquête. 60 propositions qui ne concernent pas un sport et un seul, car tous les sports sont concernés par le dopage, mais qui reflètent bien la qualité des travaux qui ont été réalisés, avec une participation quasi totale des 21 membres de la commission d'enquête. Je dis la participation quasi totale de ces 21 membres, car il est un membre de cette commission d'enquête que nous n'avons jamais vu, y compris lors de la mise en place de la commission. Il aura son nom sur le rapport, tant mieux pour lui. Il pourra dire, voilà ce que nous avons fait au Sénat concernant le dopage et la lutte contre le dopage dans le sport. Mais je trouve qu'il aurait pu au moins assister à la réunion de mise en place. Ça aurait facilité notre travail et nous aurions pu tirer de son expérience des éléments importants pour établir le fameux rapport. Ces quelques mots d'introduction étant prononcés, je me tourne maintenant vers notre rapporteur, qui devrait normalement, si les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, vous parler principalement des propositions contenues dans ce rapport. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, Mesdames, Messieurs les journalistes, merci pour votre présence. Tout d'abord, une présence nombreuse à un moment particulier des travaux de notre commission d'enquête parlementaire, puisqu'il s'agit ce matin de la présentation publique de ces travaux qui ont duré 5 mois de travail intense, qui viennent d'être rappelés de manière synthétique, de manière ramassée par le président de notre commission, avec en particulier 70 heures d'audition ici en France, sans compter les déplacements. Je précise que ce rapport a été adopté à l'unanimité. Il a été adopté à l'unanimité le mardi 16 juillet dernier, donc la semaine dernière, et tous les groupes politiques de la Haute Assemblée étaient représentés au sein de cette commission. Si nous nous sommes livrés à ces travaux, c'est parce que nous sommes tous ici convaincus de l'intérêt de la lutte antidopage, pour ne pas dire de sa nécessité. En effet, elle est d'abord l'un des aspects de l'équité sportive. À l'évidence, le dopage trouble les hiérarchies, notamment établies par les entraînements et par les compétitions. La lutte contre le dopage vise ainsi à ne pas créer un sport fondé non sur la qualité, sur les entraînements, sur la préparation, sur les compétences des athlètes, mais sur leur capacité à trouver les médecins, les préparateurs, les produits les plus performants et, d'autre part, sur les effets aléatoires de ces produits sur leurs organismes. Il est évident qu'entre celui qui se dope et celui qui ne se dope pas, la relation face aux résultats sportifs, face à la performance, est une relation déséquilibrée. Il n'y a pas d'égalité des chances en la matière. D'autre part, le dopage recouvre, et je dirais même surtout, un enjeu sanitaire. La plupart des produits dopants, notamment les médicaments qui font l'objet d'un mésusage, donc d'un usage détourné de leur fin thérapeutique, ont des effets néfastes sur la santé des sportifs à court, moyen ou long terme. Ces conséquences suffiraient d'ailleurs en soi à justifier la lutte antidopage si le dopage était réservé aux sportifs professionnels. Mais la prise de produits interdits pour améliorer ses performances physiques est une pratique courante, y compris chez les amateurs, y compris notamment chez les non-licenciés. Nous sommes arrivés collectivement à cette conclusion. Donc la lutte contre le dopage, je répète, recouvre un double enjeu, à la fois un enjeu éthique et un enjeu sanitaire. Et cela dans un environnement en pleine mutation. En effet, le sport est devenu sans doute au fil des années l'illustration la plus complète de la mondialisation, d'où la dimension internationale de la problématique du dopage, est devenu un véritable phénomène de société, une réalité qui occupe de plus en plus de place dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Il y a l'arrivée massive de l'argent dans le sport, je devrais dire plutôt dans certains sports, avec un creusement des inégalités financières entre des sports très médiatisés et des sports beaucoup plus anonymes, le développement du sport-spectacle, etc. Donc c'est dans ce cadre que la proposition de résolution du groupe socialiste, qui a été déposée au Sénat le 8 février dernier, est à l'origine de la création de cette commission d'enquête qui s'est fixé plusieurs objectifs. Tout d'abord, travailler sur un état des lieux du dopage, faire un bilan de la politique de la lutte antidopage. Je rappelle que la première législation remonte à presque 50 ans, c'était en 1965 sous Maurice Herzog, et enfin formuler des propositions, ce qui est bien l'essentiel, sans négliger, je disais à l'instant, toute la dimension internationale. J'espère, je pense en tout cas, que le rapport répond à ces 3 enjeux. Nous devions en premier lieu mener un travail de vérité sur la réalité des pratiques dopantes, afin à la fois de dépassionner le débat public sur le sujet et définir des objectifs très concrets, très pragmatiques de lutte contre le dopage. À cet égard, nous avons, me semble-t-il, partiellement contribué à la libération de la parole sur le sujet au cours d'une année 2013 rythmée par les déclarations sur le dopage, une sorte de catharsis libératrice qui s'est déployée au cours de ces derniers mois. De nombreuses données issues de la recherche universitaire ou des laboratoires d'analyse sont en outre fournies dans le rapport. On peut en conclure aisément que le dopage traverse les disciplines, traverse les pays, traverse les niveaux de performance.
sa prévalence est indéniablement plus forte que le taux de sportifs contrôlés positifs. Je disais un jour, c'est quand même curieux, que pour les résultats de ces contrôles, on est toujours entre 1 et 2% de l'ensemble des contrôles. Quels que soient les sports, collectifs ou individuels, olympiques ou non olympiques, on est pratiquement toujours entre 1 et 2%, alors que tout le monde sait pertinemment, à commencer par les dirigeants des fédérations, que la réalité du dopage est plus importante que cela. Si on prend simplement l'exemple de la France, c'est environ 10 000 contrôles par an et environ 200 cas positifs. L'une de nos conclusions est également que le fait de parler de dopage ne nuit pas au sport, mais contribue au contraire, à moyen et long terme, à lui redonner ses lettres de noblesse. Ne pas en parler, d'ailleurs, c'est souvent ne rien faire. Le sport est une entité globale, une réalité équivoque, contradictoire, avec toutes ses facettes, des facettes lumineuses, mais également parfois des facettes plus sombres, et le dopage